Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'est l'induction d'Hellman. L'idée, c'est que tu la vives, et en même temps que tu comprennes quelles sont les différentes étapes, et tout ce que tu peux vivre sera en relation avec les propositions qui seront faites dans le cadre de cette induction. Alors, évidemment, l'objectif, c'est que tu rentres dans l'hypnose, que tu vives une transe hypnotique. Maintenant, rentrer dans une transe, finalement, c'est pas très compliqué. Je trouve que Hellman, en fait, a clairement défini les choses et les a vraiment très très bien structurées. Je trouve que l'induction d'Hellman, en fait, reprend l'intégralité de tout ce que l'on peut retrouver dans une induction. Il y a d'abord la rencontre, ensuite il y a alors lui appelle ça le bypass de la capacité à critiquer, c'est-à-dire en fait on va contourner la capacité à critiquer. On fait jouer le corps, donc on est dans une réaction idéomotrice, et on peut même guider la personne dans un état de transe, donc dans cet état d'hypnose, sans parler d'hypnose. Finalement, l'induction d'Hellman est une induction condensée, rapide, et quelque chose qui est facile de mise en œuvre et facile à comprendre, et pour l'hypnotiseur comme pour l'hypnotisé. Alors ce que je vais te demander, c'est simplement de suivre mes propositions, et tu vas faire comme si, tu vas imaginer les choses. La première chose que tu vas faire, si tu es d'accord, tu vas te mettre à l'aise, tu vas t'installer confortablement, et tu vas fermer tes paupières. Et on va jouer exclusivement avec ces paupières. C'est ok pour toi? Ok. Très bien. Tu sais imaginer les choses? Ouais. Tu aimes imaginer les choses? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens savent imaginer, mais il y a des personnes qui disent que finalement, ils savent pas, ils savent pas se projeter, ils savent pas imaginer. Alors moi, je leur dis, écoutez, imaginez-vous en tant qu'enfant, imaginez-vous comme ça, tiens, tu peux t'imaginer comme une petite gamine comme ça qui est en train de jouer, et je vais te faire des propositions en relation avec tes paupières, simplement avec ces paupières. Alors, tu vas imaginer que tes paupières sont fermées. C'est facile à faire, ça. La deuxième chose que tu vas faire, alors c'est induction Hellman version Cédric Kamez. Hein. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que ces paupières sont fermées pour une bonne raison. Alors par exemple, tu peux te dire, Cédric m'a dit de fermer les paupières, je les ai fermées, c'est pour ça qu'elles sont fermées. Mais tu pourrais te poser aussi la question de savoir ce qui amène les paupières à se fermer. Alors moi j'imagine que mes muscles sont relâchés, c'est pas très compliqué. Tu sais, un relâchement complet des muscles qui maintiennent habituellement les paupières ouvertes. Tu peux faire ça? Ouais, super. Alors c'est un jeu, hein. La troisième chose que tu vas faire, c'est quelque chose que je trouve particulièrement construit, en fait. C'est intense, c'est profond. C'est quelque chose qui finalement... alors moi je pars du principe qu'en fait, imaginer, c'est faire. Alors tu vas imaginer que tes paupières sont fermées pour une bonne raison, mais qu'elles ne veulent plus s'ouvrir. Tu rentres dans cette idée. C'est un petit peu comme si elles étaient collées, verrouillées, quelque chose qui les maintient comme ça dans cette position. Voilà. Alors évidemment, tu vas être tenté d'essayer, je vois bien. Quand tu seras convaincu qu'elles ne s'ouvrent plus, qu'elles ne sont plus capables de s'ouvrir, qu'elles ne veulent plus s'ouvrir, tu fais comme si elles ne voulaient plus s'ouvrir. Alors à ce moment-là, tu essaieras de les entrouvrir. Juste pour constater. Alors je vois que tu essayes. Alors des fois, c'est un peu désagréable d'essayer comme ça. Alors au bout d'un moment, quand on est convaincu, quand on sait que finalement elles ne s'ouvrent plus, on arrête d'essayer. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est un profond relâchement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce que tu sais faire pour tes paupières là, et tu vas le laisser glisser le long de ton corps. Alors tu peux partir du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Ça va passer par la nuque, les épaules, poumons, tu sais, au niveau de la respiration, le ventre, les bras, les mains, les genoux, les jambes, les cuisses, jusqu'à la pointe des pieds. Et alors on va aller un peu plus loin. Maintenant tu vas prendre, et tu peux entendre le son de ma voix qui est en train de changer, la tonalité, tu vas prendre ce relâchement comme ça, tu vas imaginer qu'il est en train de grandir en toi. Alors la deuxième partie de cette induction,
C'est ce qu'on appelle l'approfondissement. L'idée, c'est d'approfondir les choses, d'approfondir cet état. Et pour ce faire, on peut utiliser par exemple à nouveau les paupières. On peut imaginer que comme ça, sur un claquement de doigts, les paupières vont s'ouvrir et se fermer, qu'entre chaque ouverture et chaque fermeture, tu vas rentrer 2 fois plus profondément dans ce relâchement physique. Et s'il est difficile d'ouvrir les paupières et de les fermer physiquement, alors ça pourrait être les paupières intérieures, c'est un imaginaire, on est encore dans l'idée de quelque chose. Comme ceci. 2 fois plus. Les paupières s'ouvrent et se ferment. Comme ceci. Et 2 fois. Et entre chaque ouverture et chaque fermeture de ces paupières, que cela soit physique ou mentale, c'est juste 2 fois plus. Et le relâchement est de plus en plus important. On peut aller même plus loin, on peut prendre le relâchement d'un bras comme ça, et puis si je prends ce bras, alors je saurai qu'il est relâché parce que j'en sentirai pleinement le poids, comme ceci. Et au moment comme ça où ce bras va venir toucher ta cuisse, alors tu rentreras 2 fois plus profondément dans l'hypnose. 2 fois plus. Comme ceci. On peut augmenter ça, c'est intéressant. On peut aller très loin. Juste aller 2 fois plus loin. Parfait. Alors là, il n'y a plus aucune tension, et je sais que tu le ressens dans tout le corps, ici, là, dans les bras, dans les jambes. La troisième partie, alors, ce qu'Hellman a mis en place, c'est que il s'est dit, ok, il y a ce relâchement physique, mais il faut aussi un relâchement mental. Et alors, quoi de mieux qu'un relâchement mental que d'oublier? Alors, il s'est dit, on va guider la personne dans cet oubli. Alors, ça peut se faire comme ça, tu vas simplement décompter à l'intérieur, en partant du chiffre 100 jusqu'au chiffre 90, et entre chaque chiffre, tu te diras, tu sais, cette petite phrase à l'intérieur 2 fois plus relâchée mentalement. Au bout d'un moment, tu seras tellement relâché que tu n'auras plus envie de décompter. Et quand tu n'auras plus envie de décompter, alors tu me le feras savoir. Simplement un léger mouvement de ce doigt, ou bien encore de celui-ci, ou un léger mouvement de la tête. Évidemment, le corps est pleinement relâché physiquement, donc ces mouvements seront légers. Et je saurai les percevoir. Tu peux commencer à décompter. 100. Parfait. Un relâchement physique, mental. J'imagine que les chiffres ont complètement disparu, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller encore plus loin. Et comme tout est d'approfondissement, on pourrait se dire que là, il suffit juste de, mettre en veille toutes les parties du corps qui n'ont plus d'utilité dans cet échange, dans ce vécu, mettre profondément en veille toutes les cellules, toutes les interactions qui n'auraient peut-être plus d'intérêt pour suivre ce moment. Maintenant. Encore une fois, on rentre dans cet imaginaire, mais on s'aperçoit que c'est bien plus profond qu'un simple imaginaire. Alors cet état est très stuporeux, évidemment. C'est un état de relâchement profond, puisque c'est comme ça qu'on l'a organisé. Mais on pourrait se dire, tiens, et pourquoi pas rester dans cet état mental et laisser le corps pouvoir réagir et interagir. Alors à ce moment-là, le corps se redresserait lentement, les paupières s'ouvriraient, pas, mais il y aurait à nouveau une forme de communication plus habituelle, tout en étant dans cet état qu'on appelle hypnose. Alors si tu es d'accord pour vivre ça, je vais simplement t'inviter, je vais te guider, je vais compter comme ça, tiens, de 1 à 10, et au chiffre 10, tu seras dans cet état très particulier qu'on appelle hypnose, cet état mental, de connexion à soi, de connexion à l'autre aussi, connexion au corps, finalement,
j'en sais trop rien à ce que tu vas vivre et la manière avec laquelle tu vas le vivre. Ce que je sais, c'est que ton corps, lui, sera, tu sais, dans cette dynamique plus habituelle, alors peut-être avec un petit relâchement, mais quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique habituelle. 1, 2, et le corps se redresse lentement, agréablement. 3, 4, 5, 6, 7, et toujours cet état mental qu'on appelle hypnose, 8, 10. Moi j'aime bien poser une question que je trouve plutôt étonnante, mais qui est tellement intéressante. Et quand les gens comme ça vivent ces moments-là, alors j'en dis, tu es sous hypnose. Il y a comme une question, tu sais, une forme d'analyse, à ce moment-là, où on se surprend à savoir qu'on est sous hypnose. N'est-ce pas? C'est agréable, n'est-ce pas? Je vais te proposer, si tu es d'accord, de prendre tout ce qu'il y a d'agréable dans ce moment et de ressortir lentement de cet état. Alors, je vais te proposer comme ça, je vais prendre ce bras-là qui est, pour l'instant, encore particulièrement relâché, et puis je vais le faire monter lentement et ça va te faire ressortir lentement de cet état, et agréablement, comme ça, tac, tac. Voilà. Puis quand cette main aura touché ton visage, alors tu ressortiras de cet état très particulier. Il y aura comme un lien entre ce moment d'hypnose et l'état de conscience plus habituel. Bonjour. Hello. Comment tu te sens? Ouais. Ça va. Super. J'ai voyagé. Ouais. Je peux l'imaginer. Bon. Je te laisse garder pour toi, tu sais, ce voyage. Voilà, si tu veux m'en parler, tu m'en parleras, y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, tu le gardes pour toi. Il t'appartient. Merci. Merci.